Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo capsule. Donc oui, les capsules, vous les retrouverez, je les mettrai aussi après. Pour l'instant, les vidéos story que je mets, je les reposterai. Vous inquiétez pas, parce que je sais que beaucoup de gens m'ont demandé si je pourrais les reposter. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que de tout ce que je vis avec mes démangeaisons, vous voyez, je suis encore en train de me démanger un peu ce matin. Ben, en fait, il y a toujours des petites conscientisations et des petits parallèles par rapport à ce que l'on a à développer et travailler en soi, hein, au niveau de notre self-control, etc. Donc j'aime beaucoup ce parallèle entre les démangeaisons et ce que vous vivez en général, vous, dans votre vie. Et en fait, par rapport à mes démangeaisons, il y avait du plus, il y avait du positif, ça allait mieux. Et puis là, depuis hier, ça rechute un peu. Depuis hier soir, j'en bave un peu. J'ai très peu de répit. J'ai beaucoup de démangeaisons depuis hier soir. J'en ai eu hier soir et j'en ai ce matin. Et vous voyez que finalement, mon visage est beaucoup plus détendu qu'il y a quelques jours. C'est-à-dire qu'en fait, je le vis mieux, j'arrive un peu à cohabiter avec ce problème qui, de base, était super inconfortable pour moi. Et je m'y habitue progressivement. J'apprends à cohabiter avec ça. J'ai relativisé dans ma tête en mettant en place des plans d'action. Donc quand on met des plans d'action, les choses s'arrangent progressivement, mais ça ne peut pas aller bien tous les jours. Il y a des jours où, bam, on down, hein, on a un down, c'est pareil pour vous. Donc il faut résister, hein, si vous écoutez la chanson de Slimane, sa dernière chanson de Slimane, Résister, il faut résister même quand il y a un pic en bas et qu'il y a une forme de rechute. Ça ne veut pas dire qu'on repart en arrière, puisque ces phases de crise et de down sont plus espacées et arrivent moins souvent. Donc en fait, il faut justement voir le verre à moitié plein et voir qu'il y a une amélioration plutôt que de voir le verre à moitié vide. Ça permet de ne pas être trop frustré et de rester patient dans ces moments inconfortables, même si vous voyez, j'ai pas mal de démangeaisons. Je gratte pas vraiment, je caresse un peu, parce que si vous démangez, si vous grattez, que vous foncez dans le truc inconfortable, ça sera encore pire après, hein. Voilà, donc il ne faut pas tomber dans ce piège de la facilité de gratter. Parfois, j'appuie juste comme ça pour ne pas ressentir les picotements et les décharges électriques. Voilà, j'appuie à la zone où ça démange pour ne pas ressentir la décharge électrique et le picotement dans la peau, où ça fait comme ça sans arrêt des décharges dans tout le corps. Quand vous avez des piqûres de moustiques, vous voyez un peu comment c'est. Moi, c'est comme si j'avais ça sur tout le corps, donc comme si j'en avais 500 en même temps. Vous voyez un peu le truc. Donc, je vais appuyer à la zone inconfortable. Voilà. Mais je ne gratte pas, parce que si je gratte, c'est comme si je plongeais dans le feu ardent. Là, ça va complètement les démangeaisons vont amplifier. Donc, ça me demande de savoir résister, rester dans un self-control. Il faut savoir que je n'ai pas de boutons, je n'ai pas de plaques, je n'ai rien. Quand vous regardez ma peau est, on dirait jamais que j'ai des démangeaisons, des boutons, je n'ai rien. Par contre, si je me mets à gratter, je vais commencer à voir apparaître comme une plaque géante et un urticaire géant qui, lorsque je me calme, disparaît. Ça fait comme plein de plaques rouges avec une sorte de relief d'urticaire qui peut disparaître en 1 heure. C'est un truc de fou. Donc vous voyez, surtout pas gratter. Et vous, quand vous vivez des choses inconfortables, il y a des moments où parfois il vaut mieux pas aller foncer dans le truc. Il vaut mieux essayer de rester calme, accueillir le truc et cohabiter avec, mais sans non plus plonger dans la démesure. Un peu comme quand vous vivez avec un pervers narcissique. Vous voyez, j'ai beaucoup de gens en ce moment qui sont en séparation avec des pervers narcissiques. Et quand vous devez cohabiter un certain temps avec eux pendant la phase de séparation, et cette personne va tout faire pour vous faire sortir de vos gonds, pour sentir qu'elle a encore du pouvoir sur vous. Évitez de plonger dedans, hein? Évitez de plonger dedans, restez dans votre self-control, dans votre zen attitude et montrez à cette personne qu'elle n'a plus d'impact sur vous. Car c'est ce qu'elle essaye de faire. Et souvent, ces gens-là essayent, dans ces moments-là de séparation,
de vous pousser à bout pour que vous en soyez presque à vouloir la frapper, cette personne, ou faire une crise, et ainsi elle montrera après à tout le monde et à vos enfants ou aux gens, vous, tu te rends pas compte, il ou elle a voulu, il m'a fait une crise, hein, les enfants, vous avez vu maman ou papa, hein, bah oui, hein, franchement j'avais peur, hein, c'est un fou, hein, voilà, ça c'est les stratèges des pervers narcissiques quand vous vous séparez. Foncez pas tête baissée dans le piège. Ben là, moi, c'est pareil. Vous voyez, j'ai des picotements, ça gratte, ça démange, on aurait envie d'en coller une. Vous voyez, mais non, faut surtout pas, faut rester zen, self-control. Et vous voyez qu'au fil des jours, vous arrivez à cohabiter avec ça et ça ne m'impacte plus de la même façon. Si vous voyez bien mes yeux, moi, on voit tout dans mes yeux me trahissent dans tout. Et en fait, si vous voyez mes yeux, si vous regardez mes yeux ne sont plus à cran comme il y a une semaine ou 10 jours quand j'ai commencé à vous parler de mes démangeaisons. Vous voyez, il y a une amélioration en fait. Donc, vous allez voir que vous, c'est un peu la même chose. Par ailleurs, ce qui me fait énormément de bien dans ces démangeaisons, c'est le froid. C'est-à-dire qu'en fait, plus j'ai chaud, plus je vais avoir des démangeaisons. Donc, je vous ai dit, si je m'active, que je me mets à gigoter, à faire trop de choses à la fois, ma température corporelle monte et les démangeaisons augmentent. Donc en fait, il vaut mieux que je reste calme pour que ma température n'augmente pas. Vous voyez un peu l'idée. Donc d'où ce self-control sur lequel je travaille depuis des jours et des jours, hein, pour le coup. Et plus on s'entraîne, plus on s'améliore de jour en jour. Et le froid me fait du bien. Sauf que le froid, pour moi, c'est inconfortable. Je suis quelqu'un d'extrêmement frileuse. Donc, en fait, avoir froid, c'est pas super agréable pour moi. Et ça me demande de me faire violence et de sortir de ma zone de confort et de, en plus, cohabiter avec le froid. Hier, il faisait frais parce que les températures chutent considérablement. Et puis, je me suis rendu compte qu'au début de la journée, je supportais très mal le froid, sans chauffage dans la maison, mais que finalement, en fin de journée, j'avais appris à m'acclimater à la température ambiante. Voilà. Et le froid fait finalement du bien. Donc finalement, le froid va peut-être pas, pendant quelque temps, ça va peut-être être mon allié, alors qu'avant, c'était mon ennemi et que je cherchais à éviter le froid. Ben, là aussi, quand vous devez cohabiter avec un pervers narcissique pendant la phase de séparation et pendant la procédure de divorce au début, le temps de trouver un autre logement, vous avez un peu la même chose. C'est que de base, souvent, cette personne vous manipule par le froid, le fait de bouder, le fait de faire des crises de colère. Et en fait, souvent, la victime du pervers narcissique a énormément peur du conflit et ne supporte pas cette ambiance froide dans la maison. Et souvent, la personne va être facilement manipulable par les méthodes de stratégie du pervers narcissique qui va faire des colères ou qui va se mettre à bouder et à créer une ambiance très froide dans la maison. C'est un moyen de pression, c'est du chantage affectif parce qu'elle sait qu'à chaque fois, vous revenez vers elle et que vous ne supportez pas cette ambiance et qu'au bout d'un moment, vous cédez. Donc souvent, tous les pervers narcissiques usent et abusent de ce genre de méthodes très enfantines et immatures. D'un autre côté, les pervers narcissiques sont des enfants bloqués dans un corps d'adulte, donc ils font avec les moyens du bord. Ils n'ont pas des méthodes très évoluées. Donc en fait, ils font comme un enfant, un petit enfant, ça boude, ça fait des petits cacas nerveux, voilà. Et donc en fait, si vous ne savez pas cohabiter avec la froideur, ben en fait, à chaque fois, vous revenez vers cette personne et cette personne obtient à chaque fois ce qu'elle veut. C'est très facile pour elle. Et quand vous êtes en phase de séparation avec un pervers narcissique et que vous devez cohabiter dans le même logement, cette personne va encore user de ça pour vous ramener à elle, avec de temps en temps essayer d'être super gentil, de vous réapporter un peu de chaleur douce pour que là, dans votre état de manque à ne pas supporter la froideur, vous, pareil, vous refoncez tête baissée dans ce besoin de chaleur parce que vous avez une dépendance affective avec les gens, hein, souvent. Il ne faut pas croire, hein, les personnes qui sont des victimes de pervers narcissiques sont souvent des personnes qui ont cohabité avec des parents un peu comme ça, colériques, etc. Ils ont souvent très peu reçu d'amour dans leur enfance et ils ont ce besoin de recevoir du calme, de l'apaisement,
Et donc, en fait, dès qu'ils sont reprojetés dans une ambiance un peu agressive et colérique, froide, ça les met dans un inconfort, ça les ramène à ça crée beaucoup d'inconfort, ils ne savent pas cohabiter là-dedans. Et c'est pour ça qu'ils essayent à chaque fois de régler le conflit au plus vite et qu'ils cèdent à la personne et au bourreau, à sa dictature, pour surtout pas vivre la froideur, le conflit, la colère, etc. Donc, c'est un peu comme moi. Pour vous, le froid, c'est la souffrance. Vous voyez, c'est assez rigolo. Donc, en fait, vous allez devoir apprendre à cohabiter avec ça durant cette phase avant de quitter le domicile ou que, souvent c'est plutôt le pervers narcissique qui reste dans la maison. Pourquoi? Parce que pour réussir à le foutre dehors, vous allez pouvoir vous lever tôt. Cette personne va toujours trouver 1001 excuses pour ne pas partir. Donc, en fait, souvent, c'est plus facile de vous barrer et de quitter le domicile que d'attendre que ce soit elle qui parte. Elle trouvera toujours une excuse pour retarder, que ça ne soit pas tout de suite. Donc, en fait, pour le coup, dans cette phase où pendant peut-être quelques jours ou quelques semaines, vous allez devoir cohabiter, moi, je vous conseille de ne pas cohabiter longtemps, hein, de partir le plus vite possible. C'est ces moments où cette personne va vous en faire voir de toutes les couleurs en usant de son trousseau de clés pour réussir à gagner et à être gagnant et à vous faire la vie impossible pour vous avoir. Donc, ça va être toujours ces méthodes qu'elle utilise depuis toujours. C'est la claque, la caresse, la claque, la caresse, la claque, la caresse. Comme ça, jusqu'à ce que vous soyez fatigué, que vous cédiez. Donc, inévitablement, vous avez intérêt à vous blinder et à être un peu dans votre self-control et dans votre bulle, à ne pas vous laisser affecter par cette personne. Passer du temps hors de la maison pour passer le moins de temps possible au contact de cette personne. Et quand le soir, vous êtes obligé de cohabiter avec elle, cette personne va rejouer de stratégies sans arrêt. Il ne faudra pas tomber dans le piège de ces stratégies de froideur. Vous allez devoir apprendre à vous en foutre, que ça vous glisse dessus, qu'il fasse froid, c'est pas grave. Cohabiter avec la froideur comme moi. Le froid n'est pas toujours souffrance. C'est plutôt vivre avec qui est une souffrance, vous voyez. Le silence, tout ça, vous vous en foutez, c'est pas grave. Moi, le silence, je m'y habitue, j'en ai besoin. Avant, je supportais pas le silence, mais depuis que j'ai une vie où je parle toujours toute la journée dans mon travail, le silence, c'est des choses que j'apprécie aussi. Cohabiter avec le silence, le calme, et préservez-vous un peu dans votre bulle dans ces moments-là. Et quand cette personne essaye aussi de vous amadouer en faisant super gentil, oh, tu vois là, pour essayer de refaire le pansement, surtout tombez pas dans ce piège. Restez à distance et dites non, mais c'est fini ton cinéma, ça prend plus en fait. Parce que vous savez que c'est une personne qui pique, c'est comme mes démangeaisons, c'est piquant. Hein, vous avez un urticaire au contact de cette personne. Vous voyez un peu l'idée? Donc, faites le parallèle entre toutes ces petites capsules que je fais et ce que vous vivez. Vous verrez qu'il y a beaucoup de synchronicité et que à chaque fois, il y a le petit conseil en plus pour comment gérer ce genre de situation de crise avec les personnes toxiques et comment gérer vos émotions. Et bien sûr, ces capsules vont réapparaître prochainement, vous inquiétez pas. Gros bisous à vous.